Peter! Julo! Julo, Peter, vous m'entendez? Il faut emmener Julo à l'hôpital. C'est bon, ça va, ça va. Elle est partie, elle est partie. Ça serait quand même pas con de t'emmener à l'hôpital. Non, non, je t'en supplie, Pierrot. Ma femme est morte à l'hôpital, tu sais bien. Ils l'ont tuée. Non, non, je ne veux pas y aller. Tu m'as promis de ne pas me laisser tomber. Ok, t'inquiète. Et couvre-toi mieux. Ce serait qu'on n'attrape encore plus froid. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Bon alors, Bah alors rien, ils ont dû se planquer quelque part. qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. On repassera tout à l'heure. On va aller voir Nils. Ouais, t'as raison, on va repasser dans un petit moment. Bon allez. C'est bizarre que Chloé ait disparu comme ça, genre sans rien dire à personne. Bah ouais. Mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est... Elle a pris ses affaires. Ça veut dire qu'elle est partie de son propre gré. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, ça avait l'air d'aller entre vous pourtant, la montagne. Bah ouais. J'espère qu'elle va m'appeler. Bon allez, j'arrête de t'embêter avec mes histoires. Toi, ça va? Ça s'est arrangé avec ton copain? Ah bah écoute, ça va super. On n'est plus ensemble, donc comme ça je vois plus, c'est réglé. Désolé. Oh non, non, t'inquiète. Enfin, c'était une histoire comme ça. Il faut aller trop vite, et de toute façon j'ai pas voulu. Donc. Comment ça, trop vite? Bah, si tu veux tout savoir, il voulait qu'on fasse l'amour et j'ai pas voulu. D'accord. Tu le kiffais pas assez pour ça? Ah si, je l'aimais vraiment bien. Mais si tu veux la vérité, ta copine Gwen est encore vierge, voilà. Non. Enfin, je savais pas, mais... C'est très bien. Disons que... Bah, c'est rare, à notre époque. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Peut-être que je viens d'une autre époque. Qu'est-ce que tu veux, Ou alors que, je sais pas, j'ai lu trop de bouquins avec des princes et des princesses quand j'étais petite. Mais non. C'est bien, bravo. Ouais, arrête de te foutre de ma gueule, ça se fait pas. Mais non, je me moque pas, je te jure. Sincèrement, je trouve ça bien. Ouais. Merci. Ah bah, excuse-moi, faut que j'aille voir Nice. Bah, viens avec moi. C'est vrai, ça te dérange pas? J'adore les bébés. Bah non, t'inquiète. Tu vas voir, il est adorable. Ah bah, vous tombez bien. Il vient de se réveiller, j'allais le voir. Ah bah super. Ça va toi, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, je passais dans le coin, je voulais vous dire bonjour. Chloé n'est pas avec toi? Non, je suis venu tout seul. Bon, bah écoute, tu l'embrasseras pour moi. Bon, vous venez, on va voir Nils. Et voilà, une petite crêpe bien chaude. Merci. Ah bah tiens, voilà ton mec. Eh ben écoute, j'espère que son rendez-vous s'est bien passé. Ah non, l'autre enfoiré est là aussi. Bon, bah moi j'y vais. Bah, attends, comment ça? Tu vas où là? Bah, je peux pas bosser dans un endroit où il y a notre ordure. Donc vous demandez à Jimmy qu'il choisisse entre lui et moi, voilà. Bon, comment ça s'est passé? Ça va. Qu'est-ce qu'il arrive à Aurélie? Elle demande pas, boss. C'est juste qu'elle veut plus bosser avec moi, voilà. Je vais trouver un autre boulot le temps de partir. Désolé, les filles. Non mais attends, mais laisse passer le temps. Tu sais très bien, la colère monte, elle descend. Enfin, comme tu dis, parce qu'avec Aurélie, je suis pas sûre que ce soit le cas. Elle a un caractère, elle. Ah bah ça, moi je pense comme toi, Béné. Non, mais je passerai vous voir de temps en temps, voilà, quand elle sera pas là. Moi, je vais aller faire mes affaires. Non, attends, Hugo. Je t'ai jamais dit que je suis d'accord et que j'accepte que tu partes, tu vois? Bah oui, boss, mais écoute, Aurélie, c'est ta belle-sœur, et puis bon, j'ai pas envie de foutre les excréments, moi, dans ta famille. Non, mais je vais aller, c'est mieux, voilà, c'est pas grave. Mais Hugo, attends, mais... On tient à toi, tu vas nous manquer. Ouais, je sais. Et moi aussi, vous allez me manquer, mais
Écoute, j'ai fait des bêtises, là. J'ai fait des bêtises et il faut bien que je paie, voilà. Bon, ben je vais y aller. Est-ce que je peux faire un dernier selfie avec vous? Bah, Bien sûr, Hugo. attends. On arrive. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah voilà, c'était pour vous dire que c'était la fin d'une belle histoire. Parce que ces gens-là, derrière, c'est ma famille et je voulais les remercier parce qu'ils ont été vraiment cool avec moi. Et je voulais aussi me faire pardonner parce que je les aime. Voilà, je les oublierai pas. Et moi, je voulais dire que c'est pas la peine que tu partes, hein, parce que normalement, les histoires de couple, ça n'a rien à voir avec le travail. Voilà. Bon, bah voilà, c'est terminé. Allez, ciao. Non, mais elle a raison. Je vais lui parler, moi, Aurélie. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être un poids pour vous. Mais t'es pas un poids, Hugo. De toute façon, qu'on a du boulot, quoi. Faut qu'on range le canoë. Alors tu viens. Viens. Ouais, allez, allez, allez. Notre petit boulet. Léa, je peux te parler? Si c'est pour le boulot, oui, sinon on n'a rien à se dire. Si, on a des choses à se dire. Moi, en tout cas, j'ai des choses à te dire. Ok, je t'écoute. Je te répondrai peut-être pas, mais au moins je t'écoute. Ok. Bon, Niki et toi, vous vous aimez. Et pour pas être séparés, vous avez quitté vos parents. Vous avez abandonné vos études. Pas vrai? Si, je t'écoute, hein. Bah, Jimmy et moi, c'est pareil. On s'aime. Et pour pas être séparés, bah, on serait prêt à n'importe quelle bêtise. Mais ça, c'est des choses qui regardent que nous. Ok. J'ai dit que je te répondrais pas, mais je vais te répondre. Parce que première différence, Niki et moi, on a le même âge. Il est libre, ni femme ni enfant. Il est pas obligé de mentir pour venir me voir. Et ensuite, je lui ai pas fait croire que j'étais enceinte pour le garder. Je comprends. Mais honnêtement, si Niki il avait 20 ans de plus, ça t'empêcherait de l'aimer? Et ça me dégoûterait. Bah, ça m'a fait ça au début. Sauf que les sentiments que j'avais pour ton père, ils étaient beaucoup plus forts que l'âge, tu vois. Y a rien qui t'empêcherait d'aimer Niki, pas vrai? Non, bien sûr que non. Bah moi, y a rien qui m'empêcherait d'aimer Jimmy. Et tu vois, si Niki avait une femme et une fille, ça t'empêcherait de l'aimer? Je touche pas aux hommes en couple. Mais attends, si Niki était en couple et que tu l'aimes comme tu dis que tu l'aimes, bah tu ferais tout pour le garder. Peut-être même comme moi, quitte à mentir. Je crois pas. Moi, je suis sûre que si. Réfléchis. Niki et toi, c'est comme ton père et moi. Réfléchis. Il est complètement malade, ce mec. T'as vu comme il s'est dégonflé, là, et qu'il a dit qu'il avait inventé toute cette histoire? Ouais, j'ai vu. C'est pas possible d'avoir fait ça. Faut absolument qu'il avoue qu'il a menti. On peut pas rester comme ça, c'est important, non? C'est très important. Puis tu te rends compte? Tu te rends compte, si on n'avait pas été unis comme ça, toi et moi, tu te rends compte les dégâts que ça aurait pu provoquer? Je me rends compte. Oh, puis le regard des gens, le regard des fans. Je passais pour quoi, moi? Pour une salope? N'exagère pas quand même. J'exagère pas. Attends, une fille qui sort avec un mec, qui va se marier avec, et qui en plus le trompe avec un autre, c'est quoi ça? Je sais pas, ça peut être simplement une fille qui change d'avis. Christian, quand on est amoureuse, on change pas d'avis. Non mais c'est pas possible. Et puis je les vois encore s'énerver là devant moi, mais il faut absolument qu'ils disent la vérité. Tu t'en occupes, hein? Je te promets, je vais m'en occuper. Pourquoi il a fait ça? Eh ben parce qu'il est toujours amoureux de toi. C'est pas possible. Je lui ai jamais rien laissé espérer, moi. J'ai passé mon temps à dire que t'étais l'homme de ma vie, que je t'aimais plus que tout. Il y avait pas d'idée à se faire. Enfin, t'es quand même allé le rejoindre à Los Angeles. Oui, bon, ça, tu te souviens aussi dans quelles conditions je suis partie, hein? J'avais de la pitié, j'avais de la peine pour lui, puis en plus, je me sentais coupable de ce qui lui était arrivé, mais ça, je te l'ai déjà dit 1000 fois.
ça a du mal à rentrer dans sa tête. Il comprend pas. Eh ben, c'est bien ce que je dis, il a un problème. Et voilà, Miss, on est arrivé. Ouais, ça va me faire du bien de voir mon père. Je t'aime vraiment, tu sais. Fanny a raison, j'ai tout inventé. Je sais pas ce qui m'a pris. Il s'est jamais rien passé entre Fanny et moi. Hein? Et je pensais pas que ça allait t'attirer autant d'ennuis. Excuse-moi. Donc là, t'es en train de reconnaître que t'as menti. Ouais. Je te demande pardon, Christian. C'est génial. T'as été absolument génial, quoi. Non mais là, Christian va forcément penser que t'as fait ça pour sauver Fanny, c'est juste évident. Tu crois que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. On sent déjà dans sa voix qu'il est en plein doute, là. Tu veux réécouter? Non, ça va, je sais ce que j'ai dit. Bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça pète. Hein. Bon, par contre, c'est pas fini, parce qu'il faut jouer sur plusieurs fronts, d'accord? Donc là, on déstabilise le couple, mais toi, maintenant, il faut que tu t'occupes de Fanny. Et comment tu veux faire ça? Eh ben, c'est très simple. Il faut que tu la rendes jalouse. Fanny n'est pas amoureuse de moi. Oui, mais pour être jalouse, faut pas forcément être amoureuse. Tu peux être jalouse autrement. Bon. T'as pas oublié que t'es son producteur et que c'est toi qui as réalisé son premier disque. Avec Christian. Oui, avec Christian, mais le professionnel, c'est toi, tu peux pas dire le contraire. Mais je sais que... Je sais que j'ai plus de professionnalisme que Christian, mais... Y a pas de mais. Le professionnel, c'est toi, un point c'est tout, d'accord. Donc, professionnellement, comment est-ce que tu peux rendre Fanny jalouse? Cherche pas, j'ai la réponse. Imagine que tu rencontres une autre chanteuse et que tu t'occupes d'elle. Ça la rendrait folle de rage, non? Ouais, ça j'en doute, et puis je préfère ta première idée. Et avant que je rencontre une chanteuse aussi talentueuse que Fanny. Bah, peut-être que tu l'as déjà rencontrée et que tu le sais pas encore. Non, ça j'en doute aussi. Généralement, quand je croise un talent, je le laisse pas passer. Mais peut-être que tu sais pas encore que cette personne a énormément de talent. Ouais, bon, bah, il faut me la présenter d'urgence parce que... Bah, c'est déjà fait. C'est moi. Comment ça, toi? Tu chantes? Bah, bien sûr que je chante. Et je chante même super bien. Bon, je vais pas te dire que c'est aussi bien que Fanny, parce que... Bah, tu sais quoi? Si, en fait, si, c'est aussi bien que Fanny, et c'est même mieux. Ça sert à rien d'être modeste, non? Donc, je vais t'époustoufler. Tu vas voir, hein? T'époustoufler. Oh, tu peux pas rester comme ça, mon pote. Oh. En plus, t'as la fièvre qui monte. Non, t'inquiète pas. Si j'avais encore un petit grog, je serais guéri, c'est sûr. Attends, regarde. Tu veux pas aller m'en chercher, s'il te plaît? Un petit grog. Je veux bien, mais il y a... Nicolas et Hélène, ils vont passer, j'en suis sûr. Ils sont pas du style à lâcher le morceau, non. S'il te plaît. Bon, allez, bouge pas, je t'en fais, d'accord? Merci. Allez, ça va là? Allez, bouge pas. Là. Ah bah enfin t'es là? Ouais. Ouais. Ok, d'accord, excuse-moi, c'est juste que Julot, il veut pas aller à l'hôpital, voilà. Bah mais vous êtes inconscient, quoi. Il a 42 fièvres, il peut plus respirer, là. Un truc qui crève ou quoi? Mais non, évidemment, c'est pas ça que je veux, mais quoi. Il veut pas aller à l'hôpital, hein. Ah, tu vas pas le laisser comme ça. Enfin, je sais pas, t'es un garçon intelligent, tu vois bien qu'il est malade.
Eh, je sais, mais bon... je suis en train de lui préparer un grog, là, ça va faire retomber la fièvre. En plus, regarde, j'ai de l'aspirine. Non, je suis pas médecin, mais c'est pas que de l'aspirine qu'on soigne une pneumonie. Bon, il est où? Écoute, c'est pas qu'il veut pas aller à l'hôpital, c'est qu'il peut pas aller à l'hôpital, voilà. C'est parce que, à l'époque, sa femme est rentrée à l'hôpital pour une connerie, un truc, une espèce de boule de graisse qu'il fallait enlever, là. Enfin, elle était censée sortir le lendemain, sauf qu'elle a chopé une merde. Staphylocoque doré, ils appellent ça une maladie nosocomiale, et du coup, une semaine après, elle y passait, voilà. Elle est morte, et c'est pour ça qu'il veut pas aller à l'hôpital. Mais bon, je comprends, c'est triste. C'est un accident, c'est exceptionnel, ça. Et là, il veut pas mourir d'une maladie nosocomiale ou d'une pneumonie, si on fait rien. Écoute, il veut pas aller à l'hôpital, qu'est-ce que je te dise? Bon, ok, je sais ce qu'on va faire. Allez, dis-moi où il est. Non, dis-moi d'abord ce que tu veux faire. Ah bon, voilà, on est à la maison. Voilà, on va le soigner là-bas. Je vais en parler au docteur Ferrand, on fera le nécessaire. Ça va? La maison? Ouais. C'est pas contagieux, une pneumonie? J'en sais rien. Écoute, on va se débrouiller. La maison est grande. Hein? Allez, dis-moi où il est. Il est caché, là, dans le terrain, juste derrière les poubelles. Bon, allons le chercher. Allez. Merde, Julo. Hey! Julo! Oh! Julo! Oh, Julo! Mais réveille-toi, Julo! Attends, c'est pas vrai, tu te déguisais vraiment pour lui faire l'amour? Bah oui. En même temps, tu vois, ça évitait qu'elle ait d'autres copains et ça permettait de pas avoir de monotonie. Et puis, en même temps, comme ça, elle avait pas d'autres copains. Ouais, pourquoi pas. Et elle se déguisait? Ah non. Elle, ce qu'elle voulait, c'est être la reine, la seule, l'unique et avoir tous les mecs à ses pieds. Ouais, c'est marrant, mais c'est pas vraiment mon trip. Tu vois, moi, mon rêve, ce serait d'avoir un mec pour toute la vie. Et ce serait le père de mes enfants, avec qui je fonderais une famille, enfin, un truc normal, tu vois. Ça doit être reposant. Entrez! Dis-moi, ma bichette, tu veux bien t'occuper de Nils un petit moment, là? Parce qu'il y a Nicolas qui remonte le copain de ton père. Tu sais, Julot, il est malade comme un chien, on va essayer de le faire soigner ici. Faut que je lui prépare une chambre. Ok, non, pas du tout. Enfin, Sylvain, tu viens avec moi? Oh, Sylvain, excuse-moi, je t'avais pas vu. Non, il n'y a pas de souci. On discutait avec Gwen. Mais je vais y aller. Bah oui, Chloé doit t'attendre. Embrasse-la pour moi. Oui, je l'embrasserai pour toi. Bon, un petit jour. Ouais, c'est jour. Salut, Hélène. Salut, et tu n'oublies pas, tu lui fais un gros bisou de ma part et tu lui dis qu'elle pourra venir nous voir de temps en temps, elle aussi. Oui, je lui dis. Bon. Salut. 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 Il est bizarre, non? T'as parlé de Chloé ou quoi? Non, enfin, rien de spécial, donc... Bon. Enfin, en même temps, Sylvain est toujours bizarre, non? Tu trouves pas? Bon, tu viens voir le bébé? Non, Aurélie, je suis désolée, écoute, on peut pas virer un employé parce qu'il a des problèmes perso avec une autre employée. Même si cette employée est sa propre sœur. Ah non, mais parle à Jimmy si tu veux, si ça te fait plaisir. Ok. Tu as très bien répondu, bravo. Mais attends, mais on peut pas tout mélanger, quoi. Ok, Hugo a fait une connerie. Bon, enfin, ça n'a rien à voir avec son boulot. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, maintenant, elle fait quoi? Elle revient? Non, elle rentre directement à la maison. Bon, écoute, tu sais quoi, il faut qu'elle se calme un petit peu, puis après, on verra bien. Bonjour. Bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? 2 crêpes au sucre, s'il vous plaît. Ah bah, c'est parti. Voilà. Je suis désolé, boss. Ah, mais je te crée des problèmes et si tu veux que j'y aille, tu me le dis. Mais non, Hugo, je veux pas que tu t'en ailles. De toute façon, j'ai d'autres soucis en tête que les états d'âme d'Aurélie. Ah bah ça, c'est vrai que t'es dans l'excrément, boss, là. Ah, puis moi qui te crée des problèmes en plus, et puis ta fille aussi, ta fille qui te fait la tête. Ah, mais ça va s'arranger de toute façon. Ouais, mais je vois pas trop comment. J'espère.
Eh oui, tu vas voir, ça s'arrange toujours les histoires comme ça. Tu sais, moi, regarde, je faisais bien la tête à mon père pendant toute mon adolescence. Attends, je croyais que ton père était décédé. Ah oui, bah justement, parce qu'il était décédé. Je comprenais pas, attends, un gosse, ça a besoin de son père, quoi. Mais c'était quand même pas de sa faute. Oui, c'était pas de sa faute, mais écoute, j'étais minot. Et bon, bah, j'ai fini par grandir, tu vois, et puis j'ai fini par lui pardonner. Et voilà, ça s'est arrangé, tu vois. Tu veux dire qu'il faut que je meure pour que Léa m'en veuille plus, c'est ça? Mais non, boss, attends, j'ai pas dit ça. Non, j'ai juste dit que, voilà, regarde, ça s'est arrangé, moi, avec mon père, parce que j'ai grandi et j'ai réussi à lui pardonner. C'est comme Léa, tu vois, elle va grandir et puis elle va réussir à te pardonner. Et puis elle va comprendre que son père, voilà, il est amoureux d'une gamine, quoi. Mais bon, elle te pardonnera. J'espère, en tout cas. Ben oui, tu vas voir, ça s'arrange toujours, ces histoires-là. Bah, peut-être pas aussi. Peut-être qu'un jour, Aurélie acceptera que t'avais fait des bêtises avec Chloé. C'est pas prêt de s'arranger avec Aurélie, boss, attends. Pourquoi? Mais attends, mais c'est Aurélie, elle changera jamais. Ouais, ça sonne. Oui. Attends, excuse-moi. Oui. Oui, Hugo Sanchez, oui, c'est moi, oui. Boulevard du 25 août, 1944. D'accord, à Fontenay-sous-Bois. Oui. D'accord, et vous êtes ouvert à quelle heure? À 24. D'accord, bon, bah, c'est super, alors, ok, bah, Oui. Les papiers, oui, j'ai tout noté ce qu'il fallait. Oui, ok. Bon, bah, je passerai. Merci, allez, à bientôt, à plus. C'était la Légion étrangère. Oui, parce que, attends, je vais m'engager, là. Ça sera quand même plus chouette que le Tibet, quand même, maintenant. Bah, ça va varier, quoi, boss, qu'est-ce que t'en penses? J'ai vu que tu avais parlé à Sophie tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pas grand-chose, elle m'a surtout tourné la tête. Comment ça? Oui, elle m'a dit que mon père avait le droit d'être amoureux et que la différence d'âge, bah, c'était rien. Moi, je peux pas te dire grand-chose parce qu'avec mon père, j'ai vécu quasiment la même chose que toi plusieurs fois. Oui, mais bon, ton père, il était célibataire, il était pas avec ta mère à ce moment-là. Il était peut-être pas avec ma mère, mais même s'il s'en rendait pas compte, il était toujours avec Hélène. Je m'en suis aperçu quand ils se sont mis ensemble. Ouais. Mais bon, ils avaient pas d'enfants. C'est vrai. Enfin bon, ma mère et mon père, ça a toujours été un peu particulier. Ma mère était avec José, j'étais tout le temps avec eux. J'allais voir mon père en Suède de temps en temps, mais bon, j'habitais avec José et ma mère quand même, tu vois. C'est vrai, je m'en souviens. Il y a eu leur histoire avec Anthony et Stéphanie aussi. Ouais, enfin, ça c'est ridicule. D'ailleurs, Stéphanie, elle était pas beaucoup plus âgée que Sophie. Elle avait 27 ans. Sophie en a 24, c'est presque pareil. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est ridicule. Ah ouais, moi aussi, mon père, j'ai souvent trouvé ridicule, mais bon. C'est des histoires d'adultes, qu'est-ce que tu veux faire? T'as raison. J'espère qu'on sera jamais comme eux. Moi, je suis sûr qu'on sera jamais comme eux. T'as raison, moi aussi. Bon, et boss, on fait quoi alors? On va se renseigner ou pas pour la Légion étrangère après le boulot? Non, finalement, je crois que je reste ici. Ah bon? Ouais. Bon, bah. Oh, ok. Moi, chérie, tu peux pas savoir comme je me sens mieux, je crois que j'étais en train de devenir fou. Ouais, ton père était dans un état. Mais attends, je le comprends, il y a de quoi. Mais comment est-ce qu'on peut oser inventer de tels mensonges? Ouais, je crois que si ça avait été vrai, je t'aurais renié. Hein. Bah, si ça avait été vrai, comme tu dis, t'inquiète pas que je me serais renié moi-même, ouais. Ouais, et tu crois vraiment qu'il va démentir? Bah, il nous l'a juré. Hein, Christian, il nous l'a juré. Pardon?
Ah oui, il nous l'a promis, oui. Ah, bah, ça vaut mieux pour lui, hein, sinon il va avoir affaire à moi. Je te jure, j'y défonce sa tête. Hein. Ouais, et si c'est ça, je viens avec toi pour le faire. Oh là là, ils sont dangereux chez les Grayson. Hein. Oh Eh, mais qu'est-ce que tu crois? On n'est pas n'importe qui, nous, on est les Grayson. Ouais, faut pas nous chauffer, nous. Ouais, ça on avait bien compris. Bon, eh ben, je vais préparer un truc à boire. Tu viens me donner un petit coup de main, Christian? On va laisser les terribles Grayson entre eux. Hein. Ouais. Allez. Ça marche. Oh. Ah, ma chérie, tu peux pas savoir comme je me sens mieux. Moi aussi. Bah, du coup, on va pouvoir reparler des mariages. Ouais, oh là là, si tu savais comme j'ai hâte. Allô? Fanny, c'est moi. T'es toute seule, là? Non, je suis avec mon père. T'es où, là? Écoute, lui dis pas que c'est moi qui appelle, je veux que personne sache. Isole-toi, je vais t'expliquer. Ouais. Papa, excuse-moi, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as pas là dans ton assiette? Ah, si, ça va. Christian, t'es mon ami, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Mais dis-moi la vérité. Ok, bon, en fait, tout à l'heure au studio, c'était super bizarre. Voilà, Fava a agressé Fanny en lui disant de m'avouer qu'ils avaient une histoire ensemble. Et puis après, il a changé d'attitude. Et il a dit qu'il avait tout inventé. Voilà. Tu veux dire, il aurait dit ça, en fait, pour la couvrir et pas la mettre en porte-à-faux vis-à-vis de toi. C'est ça? Non, je dis pas que c'était ça, mais vu la manière dont ça s'est passé, ça aurait pu être le cas, ouais. Et puis, connaissant le personnage... Attends, tu veux que je te dise la vérité? Elle est quand même partie le rejoindre et rester avec lui pendant 1 an à Los Angeles. Ce serait quand même super étonnant qu'il ne soit rien passé entre les deux. Bah, elle me jure que non. Oui, mais c'est normal, elle va pas arriver au bout d'1 an. Tiens, je viens de me taper Eric Fava pendant 1 an. J'en ai marre, je reviens, je t'aime. Revenons ensemble tous les deux. Non, mais non, c'est normal. Ouais, mais c'est pas du tout le style de Fanny. Oh, mais attends, j'ai l'impression d'entendre son père. Arrêtez de la mettre sur un piédestal. Cette fille est une fille comme une autre. Enfin, je te rappelle que quand on était à la montagne, elle a disparu toute une après-midi avec lui. Attends, t'y crois, toi, à cette histoire qu'elle l'a empêché de se suicider? Ah oui, j'y crois, oui, c'est la vérité. Non, mais attends, c'est dingue. Fanny Grayson rencontre Eric Fava à la montagne, comme par hasard, le jour où il a décidé de se suicider. Elle parle un petit peu avec lui, et voilà, d'un coup, il a pu le faire. Non, mais attends, faut être sérieux dans la vie. Tu crois que c'est du pipeau? Oui. Non, moi je vais te donner ma version des faits. Ma version des faits, c'est ça. C'est qu'elle a vécu avec lui une très jolie petite histoire d'amour à Los Angeles, d'accord? Au bout d'1 an, il ou elle en a eu marre, ok? Et puis, elle a décidé de revenir, il l'a relancée, elle lui a dit qu'elle partait à la montagne, et comme par hasard, il déboule à la montagne. Voilà. Non, moi je la crois, elle est sincère, elle ne me ment pas. Bon, écoute, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Tiens, on va servir l'apéro. En attendant, si t'as besoin de moi, bah, je suis là. Ok? Allez. Pas à l'apéro? Bah, Fanny n'est pas là? Bah non, elle a reçu un coup de fil, elle est sortie dans le jardin. Mais tu peux pas faire ça. C'est la seule solution. Bon, t'es où, là? Faut que je te parle. Je veux bien te dire, mais tu me jures que tu le dis à personne, d'accord? Mais bien sûr que je te le jure. Je suis à l'aéroport d'Orly, mon avion décolle dans 1 heure. Ok, j'arrive. Ok, mais tu me jures que tu le dis à personne, hein? Mais oui, je te l'ai juré. Fais-moi confiance. Allez, à tout de suite. Ah, ma chérie, ça va, rien de grave? Non, rien de grave, mais faut que j'y aille. Lali, je peux emprunter ta voiture, s'il te plaît? Bah ouais, tu sais où sont les clés. Ouais, merci. Et tu vas où, là? J'ai un truc à faire, mais je t'expliquerai après, ok? Ok. Tu veux que je t'accompagne?
Non, ça va. J'y vais. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais rien, elle doit avoir un problème. Ouais, elle doit aller empêcher quelqu'un de se suicider. Hein. Bon, on craque. Tu te mets le doigt dans l'œil. Appuie sur stop, retourne à l'accueil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te fais avoir comme un écureuil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Jette ton brouillon, prends une nouvelle feuille. Tu te mets le doigt dans l'œil. À moins que tu ne veuilles mettre tes rêves dans un cercueil. Alors, comment tu trouves? C'est pas mal, non? Ouais. Et encore là, j'ai pas travaillé, enfin, c'est juste comme ça, quoi. Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec Fanny. Évidemment que ça n'a rien à voir avec Fanny. Enfin, j'ai beaucoup plus de personnalité qu'elle. Ah, et t'as entendu mon vibrato? Attends, je te le refais. Tu te mets le doigt dans l'œil. Alors, pas mal, non? C'est top. Tu vibres un peu trop quand même. Oui, non, mais c'est parce que là, j'ai exagéré pour te montrer, mais je peux très bien faire ça. Attends, regarde. Tu te mets le doigt dans l'œil. Ouais, ok. Top. Mais de toute façon, c'est pas ton style de chanson, hein? Et puis, moi, je pense pas qu'on va rendre jalouse Fanny comme ça. Attends, je plaisante, là. Sa meilleure amie, enfin, plutôt, pardon, son ex-meilleure amie, qui lui pique son producteur et qui devient une plus grande star qu'elle. Attends, mais si avec ça, elle a pas les boules. Non, mais sérieux, c'est terrible pour elle, tu te rends pas compte? Oui. Mais moi, je préfère ta première idée, tu vois. Le fait de démentir très vite, en laissant sous-entendre que c'est pour se sauver Fanny, ça, c'est malin, moi. Ok. Bah, comme tu veux, écoute, on parlera de mon autre idée une autre fois, mais... Puis, de toute façon, là, faut que je bosse un peu. Enfin, là, c'était juste comme ça, donc... Ouais. Bosse un peu. Est-ce que tu peux appeler Info France, là, pour que je fasse ma confession, là? Ouais, si tu veux. Mais, enfin, franchement, fais-moi confiance. Après, faut vraiment qu'on la rende jalouse sur le plan artistique. Là, elle va tout faire pour te reconquérir, vraiment. Ah, et tiens, écoute ça aussi. Écoute. Je te jure fidélité pour toute l'éternité. Aucun autre ne sera là. Alors, elle s'en jette, non? Ouais. Est-ce que tu crois que je peux faire ma confession ce soir si t'appelles Info France? Oui, ok. Mais par contre, t'as vu, enfin, je peux tout chanter, quoi. Du comique, du lyrique, du rock, enfin, vraiment tout ce que tu... Oui, Mélanie. Info France. Ok, ça va, j'appelle. Ah, et écoute ça aussi. Je suis là, tout en haut. Ah, oui, pardon. Oui, bonjour. Alors, je voudrais parler à Olivier, s'il vous plaît, de la part de Mélanie. Ok, ça marche, patiente. Je suis là, tout en haut, rien à faire de vos désirs. Je m'envole dans mes délires. Je suis là, tout en haut, rien à faire de vos désirs. Je m'envole dans mes délires. Bon, t'es quand même mieux là, non? Ouais, non, mais je veux pas déranger, moi. Arrête, on dérange pas. On est chez des amis ici, on est comme chez nous. Et puis t'as raison, Julo. T'es ici chez toi. D'accord, c'est vraiment très gentil. Et voilà la bonne soupe. Ah. Regarde, ça va te faire du bien. Merci. Et puis il y a l'infirmière qui arrive aussi pour te faire ta piqûre d'antibiotiques. Ah non, j'aime pas trop ça, les piqûres, moi. Si. C'est obligatoire. Tu vas être courageux et... Ouais, bon, d'accord, ok. Je vais être courageux. Je pourrais avoir une petite goutte de pinard dans ma soupe? Avec les médicaments, je crois pas que ce soit recommandé. Parce qu'il faut que t'avales tous les cachets, là. Tout ça, là? Ah oui, tout ça, oui. Prescription du médecin. Faut obéir. Allez. Nicolas a raison, allez. T'avales tout, là. Je pourrais avoir une petite goutte de pinard, ça passe mieux. Ah oui, c'est vrai. Avec les médicaments, faut éviter. Mais c'est bien, tu commences à être sérieux.
Allez, mange ta soupe avant qu'elle soit froide. D'accord. Vous êtes vraiment adorable. Merci. Arrête, c'est normal. Moi, je vais peut-être retourner chez nous, hein? Enfin, si ça te dérange pas, puis je reviendrai ce soir. Non, mais pourquoi tu veux retourner dans le froid? T'as qu'à dormir ici. Bah parce que si on surveille pas tout ça, on va tous se faire chourer. C'est un peu la loi de la rue, ça. Bah, et si on allait chercher vos affaires, ce serait pas plus simple? Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, tu dors ici, et en même temps, tu peux surveiller Julot. Ah oui, ce serait super cool, ça. J'aime pas quand t'es pas là. Bon, voilà, on fait ça. On y va ensemble, on remplit la voiture, on revient. Hein? Ouais, Pierrot. Et tu me laisses pas seul, hein. Bon, allez, d'accord, mais jusqu'à ce que tu sois guéri, après, ok? Ah oui, évidemment, après, on retourne chez nous. Je pourrais avoir encore un peu de soupe. Ah bah avec grand plaisir. Il faut qu'on sorte le lit de camp aussi pour Peter dans la chambre. Ouais, on réglera ça en rentrant. Moi, j'aimerais qu'on y aille avant qu'il fasse nuit, hein, Toto? Oui, bah d'accord, on y va. Allez, hop. À tout à l'heure, mon Julo. Hein? À tout à l'heure, mon Pierrot. Bon, bah je m'occupe de ta soupe, tiens. Merci. Ah, je viens chercher de la soupe. Notre malade a bon appétit, c'est bon signe. Bon, Nils s'est endormi? Depuis 5 minutes. C'est pour ça que j'en profite pour manger un petit bout. Bah oui, je te mets beaucoup à contribution en ce moment, ma bichette. Bon, non, t'inquiète pas, c'est mon petit frère, donc bon, c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est parce que t'es adorable. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Y a quelqu'un? Salut, c'est moi. Bah, t'as déjà fini le boulot? Je suis partie. Hugo était au water sport. Je pouvais pas rester. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu dire que vous étiez fâchés. Ouais, pire que ça. On est plus ensemble, ça y est, c'est fini. Plus d'Hugo, parti. Attends, c'est si grave que ça? Je l'ai vu en train de pécho une nana. Alors oui, c'est grave, ouais. Attends, c'est pas possible. Non, mais si, c'est possible. Avec Hugo, tout est possible. Et c'était qui cette nana? Elle est née là? Non, elle est là-haut, pourquoi? Parce que tu m'as demandé qui était cette nana, et cette nana, c'est Chloé. Ouais. La douce, la gentille, la merveilleuse Chloé. Ah non, on parle de la même, là? Eh oui. Ouais, bah c'est pour ça que je te demandais si Hélène était là, parce qu'il faut surtout pas qu'elle le sache. Attends, et t'es sûre et certaine que c'était elle? Non mais attends, j'étais à 1,2 m, ils étaient en train de se pécho sous la pluie, tu te rends compte? Piquer le mec d'une copine, mais c'est vraiment une salope, quoi. Je reviens pas. Ah, attends. C'est pour ça que Sylvain est passé tout à l'heure, il était super mal. Chloé a disparu, elle a pris toutes ses affaires. Ah ouais, d'accord, donc maintenant ils vont emménager ensemble, c'est parfait? Parfait. J'arrive pas à y croire. Moi aussi, j'ai eu du mal au début, mais je les ai vus, tu vois, donc... Ah mais vous avez déjà vu la Légion étrangère? Franchement, c'est super. Attendez, je vais vous montrer les costumes. Eh, regardez ça. Non mais attends, mais c'est de la folie, Hugo. Mais comment tu connais l'armée, toi? Tu sais à quoi tu vas t'exposer? Je vais me battre pour mon pays. Tu vas te battre, ok, enfin, mais tu comprends bien que tu risques de te faire blesser, tu risques de te faire tuer, enfin. Et ben, je vais mourir pour mon pays, et puis j'aurai une médaille à titre posthume. Ma mère sera fière de moi, et puis peut-être qu'Aurélie, bah, elle me pardonnera, hein. Bon, Hugo, t'arrêtes avec tes conneries maintenant, d'accord? Tu vas quand même pas sacrifier ta vie parce que t'as des problèmes avec ta nana. Ouais. Mais Jimmy, c'est pas ma nana. C'est ma poule. Et quand le coq, il perd sa poule, il meurt. Ah non, mais là, t'as pas le droit, là. Oh, n'importe quoi. Bon, en même temps, je trouve ça très beau et vraiment romantique. Et puis en plus, vous connaissez la marche de la Légion? Quoi, la marche de la Légion? Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont
des tireurs au cul. Mais comment tu connais cette chanson, toi? Bah, je l'ai apprise quand j'étais gamin. Non, mais elle est bien, non? Écoutez, je vais pas perdre de temps, je vais aller m'engager maintenant. Bon, Hugo, écoute-moi, t'es un peu givré quand même, non? Bah oui. Mon pays a besoin de moi. Au revoir, Olga. Au revoir, boss. Ouais. Hugo. Hugo. Et vous allez dire à Aurélie que je vais me battre pour elle. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Mais je peux pas le croire. Non, mais en même temps, c'est très beau, hein. C'est patriotique. Chloé, Chloé, tu peux pas faire ça. J'ai bien réfléchi, c'est la seule solution. J'ai fait trop de mal, je retourne en Australie voir mon père. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pris la tête avec Sylvain, il te cherchait partout ce matin. Non, même pas, il est au courant de rien, Sylvain. C'est moi, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu brusquement envie d'Hugo, je sais pas pourquoi. Je lui ai sauté dessus au watersport. Du coup, Aurélie nous a surprises. Elle était furieuse, alors qu'en plus, c'était même pas de sa faute. Il voulait rien faire et il était mal à l'aise. Je sais pas, c'est moi, je suis un monstre, je suis un animal. J'ai l'impression que je peux pas me contrôler. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Attends, c'est quoi cette histoire avec Hugo? Pourquoi Hugo? Mais je sais pas, ça a commencé au ski. Il a voulu me masser les pieds. J'ai trouvé ça agréable, alors j'ai commencé à lui envoyer des photos pour le chauffer. Des photos? Oui, des photos de mes pieds. Ça le rend dingue, alors du coup, il m'a dit que ça l'excitait, alors moi aussi ça m'a excité. Alors du coup, écoute, on est allé à côté du watersport pour qu'il me masse les pieds tranquille, et puis là, Aurélie a débarqué, elle nous a surprises. Et, oh là là, je te jure, je suis un monstre. Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai trompé Christian avec Sylvain, je sais pas pourquoi j'ai trompé Sylvain avec Roméo, je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'Hugo, je sais pas, je suis un monstre, je te dis. Non, 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 arrête avec ça, t'es pas un monstre. T'as peut-être un problème, c'est vrai, mais t'es pas un monstre. Ah ouais, alors pourquoi j'ai fait ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être parce que t'étais tout simplement pas amoureuse. Voilà. Regarde-moi, il y a quelques années, j'étais comme toi. J'étais carrément avec 2 mecs. Puis un jour, j'ai rencontré Christian et je suis tombée follement amoureuse de lui. J'ai plus envie d'être avec un autre. Et un jour, ça va t'arriver à toi aussi. Tu vas rencontrer la personne qui fera que t'auras pas envie d'aller voir ailleurs. Tu crois? Et bien sûr que je crois. On a tous nos défauts et quand l'amour tombe sur nous, tout devient beaucoup plus simple. Peut-être que je rencontrerai l'amour en Australie. T'as pas besoin de partir pour ça. Ouais, mais j'ai besoin de faire le vide. Ça va me faire du bien de voir mon père, Annette, et puis ma petite sœur. En plus, je peux pas affronter le regard de la bande. Je comprends. Mais Sylvain, t'as pensé à lui? Il va être extrêmement malheureux. Moi aussi, je suis malheureuse. Mais il finira bien par s'en remettre. Hein. Il va m'oublier. Je crois pas. Peut-être qu'il va me manquer. Je sais pas, on verra, je te dis. Ok, bah écoute, tu le fais comme tu le sens. Mais tu vas beaucoup me manquer en tout cas. Toi aussi, tu vas me manquer. Tu devrais tout expliquer à Aurélie. Non, elle va être folle de rage contre moi. Je crois qu'elle est surtout folle de rage contre Hugo. Donc, tu devrais dire que tout est de ta faute et que tu l'as forcé et qu'il en avait pas envie. Ouais, t'as raison. Je vais le faire. Et tu devrais tout expliquer à Hélène aussi, parce qu'elle va finir par être au courant. Ouais, c'est vrai. Je vais le faire, ça va pas être facile, mais je vais le faire. C'est bien. Merci, Fanny. Tu es mon amie. D'accord? Tu comptes beaucoup pour moi. Alors je t'en supplie, promets-moi que tu vas prendre soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi. C'est pas possible, j'arrive pas à le croire. Vous croyez vraiment que c'est ça?
Tu veux que ce soit quoi? Fava l'a appelé en menaçant de se suicider et elle a foncé, quoi. Je suis vraiment désolée, mais là, je suis d'accord avec Christian. Bon, en même temps, si c'est pour l'éviter de se suicider... Bah ouais. Elle aime encore. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais arrête tes conneries. Mais c'est pas ça, c'est toi qu'elle aime, je le sais bien. Ah, moi, elle m'aime aussi, mais tu sais, on peut aimer deux personnes à la fois. Non, c'est pas possible, y a rien entre eux. Tu sais très bien d'ailleurs, c'est toi qui me l'as dit. Fava a reconnu qu'il avait menti. Il a fait ça pour couvrir Fanny vis-à-vis de moi. D'ailleurs, c'est élégant de sa part, déjà ça. Non, il s'est sacrifié par amour pour Fanny. C'est joli, non? Non, Christian, arrête. Faut que tu tiennes le coup, d'accord? Ah, t'inquiète pas, je vais tenir le coup. Je vais essayer. Ouais, pas un avec toi en tout cas. Mais tu verras, je suis sûr que c'est pas ça. En tout cas, il me reste le rock'n'roll, comme on dit. Allez, je vais filer. Je vous tiens au courant. Bah, on s'appelle, on se voit, hein. Ouais, t'inquiète pas. Bon courage, Ouais, oui, ça va aller. Tu verras, je suis sûr que c'est pas ça. Écoute, on verra bien. Ouais. Bon, on s'appelle, on se donne des nouvelles. Ça roule. À plus, mon pote. J'arrive pas à le croire, c'est un cauchemar. Bah non, faut la comprendre, hein, elle a raison. Hein. Il est beau, il est jeune, il est riche, bien portant, voilà. Non, mais moi je la comprends pas là. Je te promets que si elle a fait ça, je parle plus jamais. Hein. C'est pas le mien. Non, c'est pas le mien non plus. Bah, c'est celui de Christian. C'est Fanny qui l'appelle. Mais vas-y, réponds. Allô, oui? Papa? Mais pourquoi c'est toi qui réponds? Bah, Christian a oublié son téléphone. Mais t'es où? Qu'est-ce que tu fous? Je suis avec Chloé, je suis à l'aéroport, c'est elle qui m'a appelée, elle voulait pas que je vous en parle. Il est où, Christian? Bah, il vient de partir, mais Lali, regarde si Christian est encore là. Ah oui. Mais non, sa voiture est plus là. Mais elle est où? Bah, avec Chloé. Mais Fanny, mais c'est quoi cette histoire là? Et t'es où? On croyait que t'étais avec Fava. Fava? Quoi? Mais attends, c'est quoi cette histoire là? Ah non, rien, laisse tomber. C'est Lali qui s'est fait un délire, ils se sont fait un délire. Oh, en tout cas, tu peux pas savoir comme je suis soulagé. Non, attends, me dis pas que Christian pense ça. Ah non, mais papa, je t'en supplie, dis-moi où est-ce que je peux le joindre là? Il faut absolument que je le joigne. Ouais, bah, c'est pas gagné, c'est moi qui ai son téléphone. Je sais pas comment tu vas faire. Hein. Oh non. Oh non. C'est elle qui s'est jetée sur Hugo. Lui, il voulait pas, elle te l'a dit. Ouais, enfin, il voulait pas. En attendant, quand je suis arrivée, il était en train de l'embrasser. Je peux te dire qu'il le voulait. Attends, mais tu te rends pas compte? Il veut s'engager dans la Légion. Si je dis la vérité à Béné, est-ce que t'as envie qu'on vive ensemble? Non, papa, j'ai toujours pas de nouvelles de Christian. Je sais pas où il est. Je pensais déstabiliser Fanny, en espérant qu'elle tomberait dans mes bras. Eh bien, ça n'a pas marché, alors comment mentir? T'étais super, vraiment super. Oh, on sentait tellement que tu montais. Oh, j'espère trop que Christian a vu ça. Tu penses que ça va marcher? Oui, t'inquiète pas. Et de toute façon, je vais faire tout ce qu'il faut pour. Fais-moi confiance. Parce que c'est toi.